5 minutes, mesdames et messieurs, bonsoir et merci de rester fidèles au programme de la chaîne leader, la Sen TV, et bienvenue à ce flash d'information. En garde à vue à la section de recherche de la gendarmerie de Colobane, Ousmane Sonko, le président du parti PASTEF Les Patriotes, va faire face demain au doyen des juges Samba Sall pour la deuxième fois. Ousmane Sonko, qui est sous le coup de 3 chefs d'inculpation, va répondre des délits de viol, trouble à l'ordre public et appel à l'insurrection. Plus de détails avec Alassane Baldé. Le leader du parti PASTEF, les Patriotes, va faire face au doyen des juges Samba Sall ce lundi. Un deuxième face-à-face après celui du vendredi dernier. En garde à vue à la section de recherche de la gendarmerie de Colobane, Ousmane Sonko est poursuivi outre de viol suivi de menaces de mort, du délit de trouble à l'ordre public et appel à l'insurrection par le doyen des juges. Depuis l'éclatement de cette affaire politico-judiciaire, la violence n'a cessé de prendre de l'ampleur dans tout le pays, au point que les organisations internationales et africaines, à savoir l'ONU tout comme la CEDEAO, ont sorti des résolutions pour appeler au calme et invitent l'État à faire respecter le droit à la marche. Officiellement, le ministre de l'Intérieur a dénombré 4 morts, même si d'autres sources parlent d'au moins de 7 voire 9, y compris la dernière victime enregistrée hier à Diaoubé des suites de manifestations dans la dite localité. Même si une certaine accalmie a été constatée ces 2 derniers jours, toujours est-il que la tension reste vive et que le risque d'assister à d'autres heures n'est pas à écarter, même si cela n'est guère souhaitable. Alassane Baldé, 411 victimes dont 6 décès, c'est le bilan dressé par la Croix-Rouge sénégalaise durant les 3 jours de manifestation pour la région de Dakar. Plusieurs types de blessures ont été notés, les plus fréquents par balles, éclats de grenades lacrymogènes, fractures et plaies ouvertes. Plus de détails, Fadla Mbaye Diop. De la même manière, les manifestations s'intensifient, de la même manière, les blessures et les morts s'accroissent. En effet, en 3 jours de manifestations à Dakar, 10 vies sont emportées. 6 au total selon la Croix-Rouge sénégalaise. Un bilan fait au soir du 5 mars 2021. À ces morts s'ajoutent plus de 400 blessés. Évacués, des blessés plutôt graves. Les uns ont reçu des balles, d'autres des projectiles. Certains ont eu des membres fracturés ou des plaies ouvertes. Une situation notée à Dakar, Pikine, Guédiawaye et Rufisque, des zones où sont déployées des équipes de la Croix-Rouge sur le terrain pour assurer les premiers soins. Et pendant ce temps, le capitaine Oumar Touré, enquêteur dans l'affaire Sonko Adji Sarr, annonce sa démission de la gendarmerie nationale. Dans sa déclaration, il dit craindre pour sa sécurité ainsi que celle de sa famille. Le gendarme est, selon ses dires, surveillé et mis sur écoute depuis la fuite du procès verbal d'enquête opposant justement Adji Sarr et Ousmane Sonko. Les explications de Fatou Abdoundiaye. Le capitaine Oumar Touré, enquêteur principal de l'affaire Ousmane Sonko Adji Sarr, annonce sa démission de la gendarmerie nationale. Dans une note publiée, Oumar Touré explique qu'il est suivi par des éléments de la direction nationale du renseignement sénégalais sans savoir leur réelle motivation. Après avoir informé sa hiérarchie pour le protéger, aucune décision n'a été prise. Il est soupçonné d'être à la solde d'un opposant dont il dit n'avoir rencontré que le jour de la remise de sa première convocation. L'agent explique que ses déplacements sont surveillés et ses appels mis sur écoute. Le capitaine ne se limite pas seulement à démissionner, mais il déplore tout ce qui est en train de se passer dans notre pays pour une simple affaire. Il invite ainsi la jeunesse à ne pas écouter ce qu'il appelle un discours incitateur du ministre de l'Intérieur dont il qualifie d'irresponsable. Dans sa lettre, le président du Conseil économique, social et environnemental en a aussi reçu pour son grade, sans oublier le ministre de la Justice dont il demande sa démission. Seulement, pour le capitaine Oumar Touré, il est hors de question d'exiger la démission du président de la République, Macky Sall, car le Sénégal ne doit pas entacher sa démocratie. Fatal Bundia, merci. Et puis cette tension palpable a fait agir plusieurs autorités du pays. C'est le cas d'Aminata Touré, ex-présidente du Conseil économique, social et environnemental, et de Karim Wade, qui, à travers des déclarations différentes, invite le chef de l'État, le président Macky Sall, à comprendre le désespoir de la jeunesse et s'adresser justement à elle pendant qu'il est encore temps. Sadia Abibouka nous fait l'économie de ses communiqués.
Le Sénégal, notre pays qu'on appelle affectueusement pays de la Teranga, est en train de partir en vrille totale. La situation est tendue à telle enseigne que des voix, pas des moindres, se sont levées pour appeler au calme. Aminata Touré, par exemple, celle qui était très proche du pouvoir, se désole de cette obscurité dans laquelle le Sénégal se trouve. Selon elle, le Sénégal doit très vite retrouver la stabilité, la sérénité et la cohésion qui lui sont reconnues dans le monde entier. L'ex-présidente du Conseil économique, social et environnemental demande au chef de l'État de s'adresser à la jeunesse de son pays avant qu'il ne soit trop tard. Karim Wade également n'est pas en reste. Il s'indigne à la situation tragique dans laquelle le pays est plongé. Le Sénégal a besoin de gouvernance soucieux du respect des libertés, de la démocratie et des aspirations légitimes des Sénégalais. Déjà que nous vivons avec une crise sanitaire, s'il y a un autre virus qui s'y rajoute, on risque d'aller vers le chaos qui n'épargnerait personne. Autre sortie, Sadia Bibouka, c'est celle du médiateur de la République qui a fait face à la presse pour évoquer la situation actuelle du pays. Il invite le chef de l'État, le président de la République, à parler à la population. Alioune Badara Cissé demande à la jeunesse de revenir en de meilleurs sentiments et de ne pas hypothéquer leur avenir. C'est un compte-rendu signé Tidiane Diallo. Les autorités doivent prêter une oreille attentive à l'aspiration de la jeunesse. Une recommandation du médiateur de la République pour apaiser la tension. Alioune Badara Cissé. C'est une jeunesse intrépide néanmoins, qui aime travailler. C'est notre responsabilité à nous tous de donner à cette jeunesse ses talents. Face à une telle situation, il exhorte le chef de l'État à prendre la parole pour une sortie de crise. Il est extrêmement important que nous renoncions à cette ferveur qui semble nous habiter. Il appelle aussi les entreprises étrangères à garder espoir. Quant aux entreprises internationales, qu'ils ne perdent pas espoir en ce beau pays dans lequel ils ont beaucoup investi. Il invite les chefs religieux à s'impliquer pour trouver une solution à cette situation que nous traversons. Et le saccage de magasins, de stations-service et le blocage du secteur informel peuvent avoir des conséquences économiques néfastes pour le Sénégal. C'est selon quand même l'économiste Dr Mor Gassama, à en croire l'enseignant-chercheur en économie à l'université de Dakar. Des emplois et des impôts seront perdus. Dr Mor Gassama, que nous vous proposons d'écouter au micro de Younoussa Baldé. Lorsque vous regardez un peu ces scènes de pillage, de casse et autres, elles auront forcément des répercussions sur le plan économique du moment où ce sont des emplois perdus, mais également un chiffre d'affaires qui sera perdu, des impôts pour l'État perdus. Lorsque les gens ne travaillent pas, ils ne peuvent pas payer des impôts, c'est tout à fait normal, ou en tout cas ce qu'ils vont payer va baisser. C'est vraiment des choses en tout cas à éviter pour un pays comme le nôtre qui a déjà un problème sérieux en matière d'emploi. Les rares qui ont réussi à trouver des emplois ont l'obligation de les préserver. Et nous restons toujours avec Mor Gassama, l'enseignant-chercheur en économie, soutient que cette situation risque aussi de créer une inflation sur certains produits, notamment le carburant. Nous l'écoutons toujours. Ça, c'est la loi du marché. Lorsque l'offre dépasse la demande, forcément, les prix vont se retirer vers le haut. Maintenant, c'est au pouvoir public de jouer leur rôle pour s'assurer que ces produits seront disponibles en grande quantité. Là, maintenant, pour le carburant, c'est tout à fait normal. Déjà, il n'y a pas assez de stations. Maintenant, si les rares qui existent, c'est plus de la moitié n'est pas fonctionnel. Ce sont des files d'attente qu'il faudrait voir dans les jours à venir. Ça va être quelque chose que nous allons vivre quand même pour un certain temps, ça c'est clair et net. Et dans l'intérieur du pays, par exemple à Sédhiou, ce sont pourtant des agents du Fonds d'entretien routier autonome restés 3 mois sans salaire qui ont travaillé ce dimanche à débarrasser justement la ville des débris de pneus brûlés et du reste de troncs d'arbres et de diverses autres carcasses. Ces agents qui invitent le ministre de l'Urbanisme, du Logement et de l'Hygiène publique à décanter leur situation, exhortent ainsi les manifestants à épargner les infrastructures et à prendre en compte le bien-être des populations. Correspondance à Sédhiou, Ibrahima Diallo.
Après que des manifestants ont érigé des barricades, brûlé des pneus et mis la commune de Sédhiou sens dessus-dessous, ce dimanche, l'heure était au nettoyage par les agents du Fonds d'entretien routier autonome. Ali Sané, superviseur du FERA à Sédhiou, invite à épargner nos infrastructures et à prendre en compte le bien-être des populations. Nous sensibilisons les gens pour qu'ils puissent, même s'ils veulent faire ce qu'on appelle des manifestations, pourquoi pas ne pas barrer la route et continuer les manifestations, de brûler et d'exposer la route et de brûler la route, qui est quelque chose que je ne magnifie pas. On peut éviter tous ces dégâts-là. Parce qu'aujourd'hui, comme vous le voyez, nous sommes exposés par rapport à ces genres de choses-là. Parce que nous pouvons y avoir contacté des maladies telles que la tuberculose, que les gens aujourd'hui devraient se méfier par rapport à ça. Ces agents du FERA de la commune de Sédhiou, qui débarrassent tous les jours les principaux axes routiers de leur tas d'immondices, sont pourtant restés 3 longs mois sans salaire. Ils invitent le ministre de l'Urbanisme, du Logement et de l'Hygiène publique à décanter leur situation. En plus bref, malgré une relative accalmie constatée ce week-end dans la capitale, la tension n'est pas retombée au Sénégal. Le mouvement de défense de la démocratie M2D, composé de formations politiques d'opposition, dont le parti PASTEF, les Patriotes d'Ousmane Sonko, et d'organisations de la société civile comme le mouvement Y en a marre, a appelé justement à de nouvelles manifestations pendant 3 jours à partir de demain, lundi 8 mars, jour où Ousmane Sonko est convoqué à nouveau par le doyen des juges Samba Sall. Et puis conséquence plutôt des manifestations, les cours dans les établissements publics et privés du Sénégal seront suspendus du lundi à samedi sur toute l'étendue du territoire à cause des manifestations accompagnées de violences qui prévalent justement depuis quelques jours. Les cours reprennent ainsi le 15 mars, informe Mamadou Moustapha Diagne. Les ministères de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle recommandent aux parents de garder un œil vigilant sur les enfants. Mamadou Moustapha Diagne, directeur de la communication du ministère de l'Éducation nationale, est joint par Nanko Bakayoko. Le ministère de l'Éducation nationale et le ministère de la formation professionnelle ont décidé de suspendre les cours du lundi 8 mars au samedi 13 mars. Les cours vont reprendre le lundi 15 mars. Ceci pour protéger les enseignants et les élèves et l'administration scolaire, donc des sources politiques en cours. Dans la banlieue de Dakar, à Diourbel, dans le sud de Thiès, on a vu que des élèves sont sortis par des individus qu'on a identifiés et même les élèves ont été amenés à participer à ces manifestations. Des élèves ont été blessés au cours des manifestations. À Sédhiou, par exemple. Et nous demandons à tous les parents de garder leurs enfants à la maison, de profiter de cette semaine pour les obliger à faire des révisions, mais également à rester à la maison parce que encore il y a la pandémie qui sévit au Sénégal. Et nous parlons également de la journée du 8 mars célébrée demain dans un contexte particulier lié aux récents événements et la crise sanitaire. Pour autant, des actions de solidarité s'organisent pour aider les plus nécessiteux. C'est le cas aux Parcelles Assainies et avec le réseau Andoligué qui compte accompagner des daras et autres lieux de culte. Toutefois, elle appelle au calme la jeunesse. Khady Diop Sow, présidente justement de la dite association que nous proposons d'écouter pour plus d'éclaircissement. Condamne fermement jusqu'à la dernière énergie qu'il faut arrêter, ça suffit. Il faut arrêter ces violences faites aux femmes parce que la femme ne mérite pas ça. Parce que le Sénégal nous appartient nous tous et la violence ne règle pas ce problème. Parce que si vous détruisez des choses, des biens pas publics, ça c'est pas normal. Surtout des biens détruits. Je fais un appel à nos enfants de revenir au calme et aussi de changer parce que ce sont l'avenir de demain. Et c'est tout pour ce flash d'information. Merci de l'avoir suivi. L'information revient à 20h30, mais se poursuit justement sur actunet.net. À toutes et à tous, bonne suite des programmes sur la chaîne leader, la Sen TV.